Et Axel May nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Axel. Bonjour. Et la presse revient ce matin sur les unions au centre et à gauche. D'abord dans le Figaro, Emmanuel Macron et François Bayrou célèbrent leur noces politiques. C'est le nouveau tandem de l'élection présidentielle, écrit le journal. Les deux hommes se sont retrouvés devant les caméras et les micros dans un restaurant parisien hier pour sceller leur alliance au nom de ce qu'ils appellent la menace du Front National. François Bayrou avait pourtant envoyé quelques noms d'oiseaux par le passé à Emmanuel Macron, le traitant d'hologramme, de candidat des forces de l'argent, rappelle toujours le Figaro. On a eu des différences, des divergences, peut-être même des mots un peu rugby, reconnaît François Bayrou, lui le maire de Pau dans le sud-ouest, cette terre de l'Ovalie. Une alliance qui amuse en tout cas l'opinion. Le journal, qui se définit lui-même comme libéral, revient sur la moralisation de la vie politique qui est au centre de cette alliance. La morale, arme fatale électorale, souvent invoquée, jamais gagnante. Cette stratégie semble plus en phase avec le contexte des affaires actuelles, souligne l'opinion, mais qui nous propose aussi, vous l'avez vu, un dessin plein d'ironie. Macron façon Pinocchio avec son nez qui s'allonge. Et dans le rôle de la bonne conscience de Pinocchio, Jimmy Cricket, alias François Bayrou. Et puis c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron présente son programme économique. L'ancien ministre de l'économie, accusé par ses opposants de ne pas avoir de programme présidentiel, continue à faire ses propositions au compte-gouttes. Cette fois, ce sont donc ses propositions économiques qu'il présente dans les Échos. En très bref, il propose un plan de 60 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques et dans le même temps, un plan d'investissement de 50 milliards pour favoriser ce qu'il appelle un nouveau modèle de croissance. Le détail de ce programme économique, c'est donc à lire dans les Échos ce matin. Et l'autre alliance traitée dans la presse ce matin, c'est l'alliance entre les écologistes et les socialistes. Oui, alliance qui a souvent existé entre les deux partis, mais qui a aussi volé en éclats. Retour, entre guillemets, aux bonnes habitudes. Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, se retire de la course à la présidentielle au profit du vainqueur de la primaire socialiste, Benoît Hamon. Et pour Libération, c'est enfin la petite union de la gauche. C'est un endroit où tous les candidats vont se presser. Le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain à Paris. Oui, pendant 10 jours, les candidats vont aller tapoter le derrière des vaches et papoter avec les éleveurs. Mais ce matin, la presse locale fait avant tout la part belle aux agriculteurs plus qu'aux politiques qui vont aller au salon. Vous avez vu l'affiche, vous la voyez en ce moment sur vos écrans. Une vache, comme c'est devenu la tradition depuis une petite dizaine d'années, symbolise ce salon de l'agriculture. Elle s'appelle Fine, est âgée de 6 ans et c'est une vache pie-noire bretonne. Comme le titre presse Océan, c'est l'égérie du 54e salon de l'agriculture. Pour la nouvelle République des Pyrénées, c'est sûr, Paris accueille la crème de l'élevage. Et puis un autre journal local, Le Progrès de Fécamp, annonce fièrement la Normandie en force. La presse nationale revient aussi largement sur ce salon de l'agriculture avec des cahiers, des pages spéciales. Je vous propose aussi de jeter un coup d'œil à La France agricole, cet hebdomadaire qui sort le vendredi et qui tire à plus de 100 000 exemplaires et qui a fêté l'an dernier ses 70 ans d'existence. Titre: Nos territoires ruraux sont bien vivants, n'en déplaise aux orgueilleuses mégalopoles. La ruralité française fourmille de projets innovants qui dynamisent l'économie locale. Et pour la France agricole, c'est même une leçon d'identité heureuse. Voilà, version optimisme pour la France agricole. Et puis, rappelons que ce salon va se tenir jusqu'au 5 mars, porte de Versailles à Paris. Au total, Pauline, ce sont près de 1200 éleveurs qui participent, 372 races d'animaux et au total plus de 2200 animaux et bien sûr beaucoup de public qui sera comme chaque année présent. Et oui, en attendant l'ouverture du salon ce soir, c'est la soirée des Césars qui recommence. Qui récompense, le cinéma français. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, plusieurs nommés pour un prix nous racontent comment ils se sont préparés. On y apprend qu'ils ont tous reçu un guide de bonne conduite et dans lequel on peut lire que les Césars étant une soirée de gala, la tenue de soirée est obligatoire. Il est précisé qu'on ne peut pas venir en short ni en tongs et pas question non plus d'arriver en retard. Et puis, je ne sais pas si vous aimez l'aspect people des choses, mais George Clooney va recevoir un César d'honneur, l'acteur américain, et vraisemblablement sous le regard de son épouse Amal, qui est enceinte de jumeaux. Voilà. Merci beaucoup. 42e cérémonie des Césars ce soir. Merci beaucoup Axel pour cette revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Et restez avec